Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash. YouFlash que nous démarrons avec cette start-up mozambicaine Alltrack qui a développé une solution numérique pour aider les propriétaires de véhicules à améliorer leur sécurité. Cette application permet aux utilisateurs de suivre, bien sûr, en temps réel leur véhicule, de localiser leur voiture, de recevoir des alertes en cas de démarrage non autorisé, de suivre les itinéraires et de détecter toute tentative d'effraction. La startup propose un essai gratuit de 7 jours pour tester ses fonctionnalités. Nous parlons de notre projet d'identification biométrique Wuri au Togo, qui a entamé son deuxième test grandeur nature de la plateforme d'enregistrement, également appelé Proof of Concept. Ce test qui se poursuivra jusqu'au 4 novembre 2023 a pour objectif d'enregistrer au moins 2000 individus dans plusieurs régions du pays, notamment le Grand Lomé, les régions maritimes centrales et des plateaux. Le POC vise à confirmer la capacité des agents d'enregistrement à déployer et configurer les outils, à vérifier la conformité des QR codes, à évoluer ou bien évaluer l'autonomie des kits d'enregistrement ainsi que leur intégration au système MOSIP, la plateforme d'identification, tout en sensibilisant les populations véritablement à ce projet. Et nous quittons Lomé. Direction Niger pour parler d'un jeune ingénieur en biodiversité qui est âgé de 26 ans, qui a lancé et expérimenté depuis 2021 une ferme agroécologique à Niamey. Cette ferme produit des aliments naturels pour les animaux d'élevage sans causer de dommages à l'environnement. Islaman Ataïb envisage également d'étendre son projet à travers toute l'Afrique. Pour en savoir plus, je vous propose Islaman Ataïb au micro de nos confrères de Le 360 Afrique. Nous amenons de la viscère, donc des animaux qu'on a abattus là, on amène de la viscère et c'est grâce à ces éléments-là qu'on fait la production des asticots. Donc premièrement, il nous faut des bacs et dans ces bacs, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons des copeaux de bois, ensuite nous mettons des détritus des animaux, donc fraîches, des détritus frais. Donc ce qu'on fait, même s'ils sont pas frais, on utilise de l'eau, donc pendant 24 heures. Donc, une fois qu'ils sont frais, donc ils sont facilement mélangeables donc avec les copeaux de bois. Donc nous les mélangeons. Ensuite nous mettons donc de la viscère et nous laissons ouvert pendant 24 heures à plus 48 heures tout au plus. Ce qui va permettre aux mouches donc de poser leurs œufs, de se reproduire. Et maintenant, lorsqu'ils vont se reproduire, après les 24 heures, nous allons les fermer et nous allons les mettre nous allons les fermer avec des bâches en plastique et nous allons les déposer donc à l'ombre. Et petit à petit, nous les arrosons. Donc, et la production atteint son stade au bout de 3 jours. Nous avons déjà les asticots. Donc, au bout de 3 jours, lorsqu'on a les asticots, automatiquement, donc, on nourrit les poules avec. Les aliments qu'on leur donne, c'est surtout du fourrage vert. Pourquoi? Parce que le fourrage vert contient encore sa qualité nutritive et tous ses bienfaits. Et comment on fait la production du fourrage vert? Le mode d'emploi, il est simple. En fait, nous, on utilise du fourrage à base de maïs. Donc, on sélectionne les bonnes graines de maïs. Après ces graines-là, nous allons les mettre donc dans l'eau, donc pour lever la germination. Lorsque la germination sera levée, donc nous allons les mettre sous l'ombre, donc pour activer encore la germination. Et nous parlons cette fois-ci de notre jeune qui est âgé de 24 ans, Ibrahim Khalil Touré, qui est un artiste spécialisé dans la création de masques contemporains dépourvus de toute connotation mystique ou magique. Ces masques sont destinés à des usages variés tels que des séances de photographie, des défilés de mode, des expositions et même à des fins décoratives. Pour en apprendre davantage sur sa méthode de création, il a répondu aux questions de nos confrères de RTI. Suivant. C'est venu comme ça, je me suis dit, mais bon, on a nos masques africains, mais
on les néglige. Et les masses qu'on a l'habitude de voir sont des masses sacrées, sont des masses de nos villages. Et on n'a pas l'occasion de les toucher, on n'a pas l'occasion de le voir. Du coup, j'ai décidé de créer des masses contemporains. Voilà, pour essayer de rentrer dans un contexte afro-futuriste. J'ai juste fait des motifs, disons, bogolans, africains, contemporains. Celui-là, il représente un peu le guide, un sage. On peut enlever le volet masque, mais je les utilise comme des visages sur lesquels je peux véhiculer les messages des temps modernes, c'est-à-dire de ce qu'on vit là actuellement, et aussi éduquer les gens avec cela. Parce que chaque masse représente une personne, chaque masse est une identité, chaque masse a son nom, chaque masse a son message à véhiculer. Je regarde un masque ancestral et j'essaie de m'inspirer de ce masque ancestral-là pour créer un masque contemporain. Je pense que ça peut au moins accrocher, ça peut être captivant, surtout avec une couleur que je souhaite ou bien des motifs que je souhaite. Et les motifs, ça dépend. Ça peut être un motif que tout le monde connaît. Pour sa huitième édition, la foire d'art contemporain africain ACA se tient au Carreau du Temple à Paris du 20 au 22 octobre sous la direction artistique d'Armel Dakouo. Le thème choisi cette année est la pratique curatoriale et son impact sur le marché de l'art ainsi que sur la carrière des artistes. Outre l'exposition traditionnelle des différents artistes sélectionnés, plusieurs projets spéciaux sont prévus. La commissaire Karine Djouidé est responsable de l'exposition Talent 237 en mettant en lumière les jeunes talents de la scène artistique camerounaise, parmi lesquels figure l'artiste Roméo Temois. Nous en venons à l'heure d'attaquer notre rubrique du jour. Bien-être à présent, la banane largement cultivée dans de nombreuses régions du monde telles que le Bangladesh, l'Australie, l'Afrique de l'Ouest et centrale, divers pays asiatiques, le Mexique et la Colombie. Et le fruit tropical le plus apprécié, en plus d'être une source d'énergie, elle est également très nutritive, ce qui en est et ce qui en fait le fruit de choix pour de nombreux sportifs. Cependant, êtes-vous véritablement au courant de tous les bienfaits qu'elle offre? Sodenjai nous en parle plus en détail dans cette rubrique bien-être. Les bananes sont une excellente source de vitamines et de minéraux essentiels, notamment la vitamine C, la vitamine B6, le potassium, le magnésium et les fibres. Les glucides naturels dans les bananes fournissent une énergie rapide, ce qui en fait un encas idéal pour les sportifs. Le potassium dans les bananes contribue à maintenir la pression artérielle à des niveaux sains. Les fibres alimentaires dans les bananes favorisent une digestion saine en aidant à prévenir la constipation. La vitamine C renforce le système immunitaire et aide à combattre les infections. Le potassium et la vitamine B6 aident à réduire les douleurs musculaires et à soutenir la récupération après l'exercice. Le potassium dans les bananes peut aider à prévenir les crampes musculaires. Les bananes sont associées à une réduction du risque de maladies cardiaques grâce à leur teneur en potassium et en fibres. Les fibres et les antioxydants dans les bananes peuvent aider à stabiliser les niveaux de sucre sanguin. Les bananes contiennent du tryptophane qui contribue à améliorer l'humeur en augmentant la production de sérotonine. La vitamine B6 favorise une meilleure concentration et une meilleure fonction cérébrale. Les antioxydants dans les bananes peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps. Le magnésium et le manganèse dans les bananes contribuent à la santé osseuse. Les bananes sont nutritives et rassasiantes, ce qui peut aider à contrôler l'appétit. Les antioxydants dans les bananes favorisent une peau saine et éclatante. Les bananes aident à réduire les ballonnements grâce à leur teneur en potassium. Les bananes aident à protéger la muqueuse de l'estomac et à réduire le risque d'ulcère. Les bananes agissent
comme un antiacide naturel pour soulager les brûlures d'estomac. Les bananes sont douces pour l'estomac et peuvent aider à soulager les nausées. Les antioxydants dans les bananes sont bénéfiques pour la santé des yeux. Les bananes sont riches en acide folique, ce qui est essentiel pour les femmes enceintes. Les bananes sont délicieuses, polyvalentes et faciles à intégrer dans votre alimentation quotidienne pour profiter de ces nombreux bienfaits pour la santé. Merci à vous, Sodé Ndiaye, pour cette rubrique bien-être. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs même, c'est cette rubrique qui m'a fait à cette édition. Que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de YouFlash. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Merci et au revoir.